Bien-aimés, gloire soit rendue en Dieu pour le temps merveilleux qu'il nous a offert. Nous allons écouter sa parole qui est si merveilleuse. Une parole merveilleuse pour nos enfants, pour nos parents, pour nous-mêmes, pour des familles, pour les communautés et pour l'homme sur la terre. Car cette parole est une nourriture pour nous et ça nous donne vie. Pour commencer, avant de commencer, nous laissons la séance de 40 minutes entre les mains du Seigneur. Prions le Seigneur. Dieu d'autorité, Dieu de justice, Dieu de merveille. Laisse que cette parole que nous allons entendre soit une parole de vie. Que notre être disparaisse et que votre gloire soit manifeste. Enseigne-nous, Saint-Esprit. Selon qu'il est écrit que le Saint-Esprit viendra nous enseigner toutes choses. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et nous avons besoin de cette parole pour que la foi grandisse en nous. Selon qu'il est écrit que nous sommes justifiés par le sang de l'agneau. Et que nous qui sommes appelés justes, Seigneur, nous vivons par la foi. Pour avoir la foi, il faut entendre la parole de Dieu. C'est ce que nous sommes en train d'entendre ici. Par le nom de Jésus qui Père, nous te glorifions et nous disons tous Amen. Merci Seigneur pour ce que tu as fait. Alors frères et sœurs, sans plus tarder, dans le principe de 40 minutes, nous allons lire dans les livres, dans le deuxième livre de Rois. Le deuxième livre de Rois, au 19e verset. J'ai dit, deuxième livre de Rois, chapitre 2, au 10e verset jusqu'au 22e. Je vais lire. Élisée remplit la source de Jéricho. Les habitants de Jéricho disent à Élisée, Élisée, tu peux voir que notre ville est bien située. Mais l'eau est si mauvaise qu'elle empêche même les plantes de pousser. Élisée dit, apportez-moi du sel dans un plat neuf. Ils obéissent. Élisée va à la source, il jette le sel dans l'eau en disant de la part du Seigneur, j'ai rendu cette eau pure. Elle ne fera plus mourir les êtres vivants et les plantes pourront de nouveau pousser. En effet, l'eau devient pure et elle l'est encore aujourd'hui comme Élisée l'avait annoncé. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Nous allons encore lire un deuxième texte dans le livre de Lévitique au 2e chapitre avec un seul verset, le 13e verset. Dans Lévitique, au 2e chapitre, nous lisons le 13e verset. Vous mettrez du sel sur chaque offrande tirée de la terre. Vous n'oublierez jamais le sel sur votre offrande. En effet, il représente l'alliance que Dieu a établie avec vous. C'est pourquoi vous offrirez toujours le sel avec vos offrandes. Amen. Amen, frères et sœurs. Nous bénissons le Seigneur notre Dieu pour cette grâce qu'il nous a donnée pour écouter sa parole. Sa parole est si merveilleuse. Alors pour des raisons de complémentarité, vous allez aussi lire Ézéchiel 47, du premier verset. Ézéchiel 47, du premier verset jusqu'au 12e. Vous allez lire. Donc nous avons 3 textes. Nous avons le 2e livre du roi. Nous avons Lévitique et nous avons Ézéchiel que vous allez lire pour le raison du temps. Nous sommes obligés à nous arrêter. Alors Élisée était parti à Jéricho. Jéricho, en ce moment-là, c'était une ville, selon que la Bible nous présente. Il y avait la joie. La ville était très bien battue. Il y avait les infrastructures viables à ce moment-là. Et tout s'est passé normalement bien. Avec une apparence de vie. Mais quand les gens sont venus au-devant d'Élisée, ils diront à Élisée, écoutez Élisée, nous avons un problème interne. L'eau qui passe ici, partout l'eau passe. L'eau donne la mort. Les plantes ne peuvent pas pousser. Nous ne pouvons pas prendre cette eau-là parce que ça donne la mort.
Élisée dit, ok, pas de problème. Amenez-moi les sels. Ils ont amené les sels et il est parti. Il est parti purifier. Il a jeté les sels à la source d'eau et l'eau s'est purifiée. Amen. Alors dans le livre de Lévitique, on nous dit, on présente les sels comme le principe qui représente l'alliance que Dieu fait, ou bien Dieu a fait entre les humains et lui-même. Les sels. Est-ce qu'il y a un rapport spirituel entre les deux? Alors, il y a encore une histoire que nous allons foncer très loin, peut-être à la fin. Ça sera dans les livres d'Ézéchiel. Mais n'empêche qu'on en parle un peu. C'est dans les livres d'Ézéchiel, au 47e chapitre. Là où on nous parle des eaux qui viennent du temple. L'eau qui ne faisait que monter. Et quand c'est sorti partout, l'eau passait. Ça donnait vie. Ça purifiait l'eau. L'eau qui était salée, mais en contact avec l'eau qui venait du temple, l'eau était purifiée. Les arbres qui étaient irrigués par cette eau-là du temple donnaient alors 12 fois les fruits. 12 fois par an. Donc chaque mois, ça donnait les fruits. Et les feuilles de ces arbres-là étaient utilisées pour guérir les maladies. Ça, c'est les livres d'Ézéchiel qui nous parlent. Mais dans cette ville-là, la ville qu'on est en train de nous présenter, la ville de Jéricho, il y avait cette difficulté. Les gens vivaient avec une apparence de joie. Les gens vivaient avec une apparence de modernité à ce temps-là. Les gens vivaient avec une certaine sécurité, mais une sécurité apparente. Ils avaient un problème, ils avaient une difficulté. Alors pour connaître cette difficulté, il fallait habiter la ville. Alléluia. Les gens qui habitent la ville vont dire à Élisée, écoutez, l'eau qui vient ici, l'eau qui irrigue notre ville, l'eau que nous devrions boire ici, c'est une eau qui donne la mort. Ça tue le poisson, ça détruit les arbres, il n'y a pas de fruits. Et il y a un malheur qui vient avec cette eau. Oh, quel malheur! Dans le mystère de la Bible, l'eau peut représenter Jésus-Christ qui est l'eau vive. Mais quand c'est l'eau vive, ça ne doit pas tuer, ça doit donner la vie. Parce que l'eau vive, l'eau de Jésus-Christ donne la vie. Alléluia. Mais cette eau de Jéricho, c'est une eau qui donnait la mort. Donc ce n'était pas l'eau vive. Dans cette ville-là, il y avait une apparence. Ils vivaient selon eux. Jéricho n'était pas la ville de cet homme, Élisée. Alléluia. Parce que la Bible nous dit que Élisée est parti les voir. Élisée est parti là-bas. Ils ont raconté l'histoire. Ils ont parlé à Élisée, leurs difficultés. Élisée ne savait pas. Donc Élisée n'était pas l'habitant de cette ville-là. La parole de Dieu n'était pas dans cette ville-là. La parole de Dieu était absente. L'homme de Dieu, le prophète, n'habitait pas cette ville-là. Alors, il y avait un mystère, comme la parole de Dieu n'y était pas. L'eau qui devait donner la vie, c'était une eau qui donnait la mort. Et ça a pris des dimensions inquiétantes que personne ne pouvait arrêter dans cette ville-là. Alléluia. L'eau qui donne la mort. L'eau de Jéricho. Notre intitulé de ce jour est l'eau qui donne la mort. Mais l'eau de la mort dans la ville de Jéricho. L'eau de la mort ne pouvait venir que là où il y avait l'absence de l'homme de Dieu. Là où il y avait l'absence de la parole de Dieu. Là où les gens pouvaient vivre avec une certaine opulence matérielle. Les gens sont dans la joie, mais l'homme de Dieu, la parole de Dieu est absente. Et cette eau-là de la mort prend des ampleurs inquiétantes, prend des allures inquiétantes. Cette eau-là est en train de tuer. Personne ne peut arrêter cette eau-là. La parole des humains ne pouvait pas arrêter cette eau-là.
La technologie ne pouvait pas arrêter cette eau-là. Tout ce qu'ils pouvaient faire ne pouvait rien arrêter. Alors ils ont échoué. L'absence de la parole de Dieu dans la ville de Jéricho. Dans la ville de Jéricho. L'eau de la mort fait son travail. Quand il n'y a pas la parole de Dieu, les humains sont incrédules. Les humains vivent dans leur manière, dans leur culture, dans leur coutume. Ils présentent leur manière selon leur cœur. Ils présentent leur manière selon la pensée humaine. Et le mal prend des allures que personne ne peut arrêter. Et Jéricho est sous le joug de la mort. Jéricho est sous le joug de la tuerie. L'eau qui devait donner la vie. Comme les humains disent, l'eau c'est la vie. Mais de l'autre côté, l'eau c'est la mort. L'eau de la mort dans la ville de Jéricho. Et cette ville de Jéricho, c'est bien toi, c'est bien moi. Quand on nous regarde, apparemment, nous avons une bonne mine. Apparemment, nous sommes humains. Apparemment, nous vivons, nous sommes en train de marcher comme la ville de Jéricho. Mais aussi longtemps qu'il n'y a pas Dieu dans notre vie, aussi longtemps qu'il n'y a pas de principe de respect de Dieu dans notre vie, nous avons quelque chose qui nous tue à l'intérieur. Alléluia. Il y a quelque chose qui amène un malheur dans notre vie. Nous ne pouvons pas tenir, que nous ne pouvons même pas arrêter. La mort est en train de prendre des allures. La mort circule dans nos corps, dans notre âme et dans notre esprit. Nous ne pouvons pas arrêter ça. Nous sommes en train de vivre, mais au-dedans de nous aussi, il y a la mort. La ville de Jéricho avait une apparence de joie. C'est comme dans nos familles, il y a une apparence de joie. C'est comme dans nos communautés, il y a une apparence de joie. Mais avec l'absence de Dieu, quelque part, il y a la mort. Alléluia. Dans nos études, il y a quelque part une apparence de joie. Dans nos manières de vivre, dans notre vie conjugale, il y a une apparence de joie. Il y a tout le besoin. Nous pouvons trouver solution à tous nos besoins. Mais quelque part, il y a un phénomène qui s'appelle l'eau de la mort. L'eau de la mort est en train de s'aimer la panique dans nos vies. L'eau de la mort que nous ne pouvons pas arrêter est en train de prendre des dimensions inquiétantes. Parce que la parole de Dieu n'y est pas. La parole de Dieu n'habite pas nos corps. Alors qu'est-ce qui habite notre corps? C'est l'eau de la mort. Et ça nous ravage. Nous pouvons marcher, nous pouvons faire, nous pouvons annoncer l'évangile. Comme nous sommes en train de le faire maintenant. On peut nous appeler homme de Dieu. Ça peut être une apparence de la ville de Jéricho. On peut nous appeler chanteur chrétien. On peut nous dire tout ce qu'on peut citer. On peut présenter tout ce qu'on peut présenter. Mais au-devant de cette eau-là, il n'y a pas de barrière. L'eau est en train de faire des ravages dans des vies de grandes communautés. L'eau de Jéricho est en train de ravager. La culture du monde est une puissance qui accompagne l'eau de Jéricho. Nos cultures de nos familles, les cultures des peuples, de langues, des pays, ce sont des facteurs qui accompagnent l'eau de Jéricho. Et ça tue à petit feu, frères et sœurs. La parole de Dieu n'y est pas dans nos vies. La parole de Dieu n'existe pas dans nos corps, dans nos familles. Mais l'eau de Jéricho existe. L'eau de la mort existe. Et personne ne peut arrêter ça. L'eau de la mort est en train de détruire nos familles. L'eau de la mort est en train de détruire nos communautés, nos enfants avec l'internet. Ça, c'est l'eau de la mort. Nos enfants, quand on les voit à l'extérieur, ce sont des enfants. Mais quand ils sont au-devant de leurs petits écrans seuls, c'est Jéricho. C'est Jéricho avec la mort. Ils peuvent aller à n'importe quel website. Ils peuvent faire n'importe quoi, ils peuvent regarder n'importe quoi. Parce qu'au-devant d'eux, il y a une porte verte. L'eau de la mort est en train de couler.
Au niveau de l'éducation que nous donnons à nos enfants, attention, ça peut être l'eau de Jéricho. Nous éduquons nos enfants. Attention, est-ce que ce n'est pas l'eau de Jéricho? La culture que nous sommes en train d'enseigner à nos enfants, est-ce que ce n'est pas l'eau de Jéricho? Oh, la ville de Jéricho est bien présentée, avec une apparence de la joie, avec une apparence de la modernité, avec une apparence de la richesse. Mais la ville de Jéricho est rongée par l'eau de la mort. L'eau de la mort n'a pas de barrière. C'est une eau acide. Quand cette eau-là est en contact avec quelque chose, ça détruit. Quand c'est l'arbre, ça détruit l'arbre. Le fruit qu'on devait donner, le fruit digne de la repentance. Comme nous sommes en contact avec l'eau de Jéricho, l'eau de la mort, il y a la mort qui détruit les fruits. Alléluia. Les relations que nous sommes en train de faire avec nos amis, attention, ça ce sont les embranchements de l'eau de Jéricho. Il y a la mort qui se cache là-bas. Les livres que nous sommes en train de lire en cachette, ça ce sont les embranchements de l'eau de Jéricho. Ça mène la mort. La manière dont nous sommes en train de critiquer les autres, ça ce sont des facteurs de l'eau de Jéricho. Ça mène la mort. Oh, l'eau de Jéricho est en train de détruire tout à son passage. Ça mène la mort, cette eau-là. Ça n'amène jamais la vie. Malgré l'apparence de la ville. Malgré l'apparence de nos églises, l'apparence de nos communautés, l'apparence de voir les enfants de Dieu bien, avec des vies aisées. Mais à l'intérieur, peut-être il y a l'eau de Jéricho que nous ne savons pas. Les uns sont en train de souffrir de la brutalité conjugale. L'eau de Jéricho est là-bas. Les autres sont en train de souffrir de la rébellion de leurs enfants. L'eau de Jéricho est là-bas. D'autres encore avec des maladies compliquées. L'eau de Jéricho est là-bas. L'eau de Jéricho est en train de faire des ravages. Parce qu'il n'y a pas le support de la parole de Dieu. Élisée n'est pas dans Jéricho. La parole de Dieu n'est pas dans Jéricho. Et comme conséquence, l'eau de la mort fait son travail. Alléluia. Oh, la mort dans la ville de Jéricho. Nous ne savons pas comment nous pouvons arrêter la ville de Jéricho. Nous ne savons pas comment est-ce que nous pouvons tenir au-devant de la ville de Jéricho. Nous ne savons pas sur quel pied danser au-devant de l'eau de la ville de Jéricho. Nos enfants sont frappés. Dans nos cultures, ça c'est Jéricho, frères et sœurs. Qu'est-ce que nous pouvons encore faire aujourd'hui? Quand nous sortons, nous regardons, ça c'est Jéricho. Notre environnement c'est Jéricho. On nous montre des choses. La ville se présente bien. Nos communautés, il y a une apparence des jours. Mais quand nous rentrons dans notre intérieur, on trouve qu'il y a une eau qui nous donne la mort, frères et sœurs. Quand nous sommes seuls au-devant de nos familles, nous constatons que nos enfants sont rongés, sont détruits par l'eau de Jéricho. Quand nous regardons nos maris ou bien nos femmes, nous constatons qu'ils sont détruits par l'eau de Jéricho. Oh, l'eau de Jéricho ne peut être, en aucun cas, être inquiétée. L'eau de Jéricho. La parole qui pouvait bloquer l'eau de Jéricho ne s'y trouve pas dans Jéricho. Ne se trouve pas dans Jéricho. Et l'eau fait son travail. Beaucoup viennent avec des bidons d'eau de Jéricho. Les frères qui viennent avec des litres et des litres d'eau de Jéricho. Les sœurs qui se promènent avec l'eau de Jéricho en train de distribuer dans leur comportement. Dans leur manière de parler, on voit l'eau de Jéricho. Mais quand on les regarde, ce sont les frères de l'église. Quand on les regarde, on dit que ce sont des pasteurs. Mais au-devant, au-dedans d'eux, il n'y a que des litres. Il n'y a que des litres d'eau de Jéricho. Leur manière de parler, c'est l'eau de Jéricho qui est en train de couler. Leur manière de s'habiller, c'est l'eau de Jéricho. Oh, l'eau de Jéricho ravage. Qui peut arrêter l'eau de Jéricho? L'eau de la mort qui peut arrêter ça. Qui peut arrêter l'eau de Jéricho. La rivière, là, qui peut l'arrêter? Ça nous inquiète à chaque instant dans des rêves. Ça nous inquiète. Nous sommes en train de vivre des moments très difficiles.
Dans des rêves, nous sommes harcelés par le méchant. C'est lui qui amène l'eau de Jéricho. Nous n'avons pas d'enfants dans nos familles. Ça, c'est l'eau de Jéricho qui fait son travail. Nous avons des maladies dans nos familles. Ça, c'est l'eau de Jéricho qui fait son travail, qui donne la mort dans notre état physique. Dans nos études, nous sommes en contact avec l'eau de Jéricho. Ça détruit nos études. Nos diplômes sont rongés par l'eau de Jéricho. Parce que nous avons accepté cette eau-là dans cette ville. Avec une apparence de joie, la ville de Jéricho. Mais à l'intérieur, il y a un secret. Il y a la mort qui fait son travail. Frères et sœurs, quand on regarde, qu'on essaie de regarder comment est-ce que nous sommes en train d'avancer, l'eau de Jéricho est en train de prendre des dimensions inquiétantes. Dans nos églises, il y a l'eau de la mort qui est en train de prendre des allures. Dans des chorales, il y a l'eau de la mort qui est en train de prendre des allures. Là où nous sommes en train de partir, il y a l'eau de la mort qui est en train de prendre des allures. Mais la parole de Dieu nous dit qu'Élisée était venu. Alléluia. Les gens qui habitaient la ville, ils ont invité Élisée. Élisée est le symbole de la parole de Dieu. Ils ont posé leurs problèmes. Quand ils ont posé les problèmes, Élisée est parti chercher les sels. Amenez-moi les sels. Dans le livre de Lévitique, au 2e chapitre, on nous dit que les sels représentent l'alliance. L'alliance que Dieu a fait avec les humains. Il prend l'alliance, il met dans l'eau les sels. Et les sels donnent, au lieu de donner la mort, l'eau commence à donner la vie. Frères et sœurs, quelle est cette alliance-là? La nouvelle alliance, c'est Jésus-Christ. Là où il y avait la mort, quand il y a la nouvelle alliance, quand il y a Jésus-Christ, Jésus-Christ donne la vie. Dans la ville de Jéricho, là où il y avait la mort, les gens avaient compris, il fallait accepter la parole de Dieu. Ils ont accepté la parole de Dieu, annoncée par l'homme de Dieu. Ils ont accepté ce que Dieu leur disait. Dieu dit qu'il faut avoir une nouvelle alliance. Laissez l'ancienne alliance qui est l'alliance de l'eau de la mort. Ils ont accepté la nouvelle alliance qui est Jésus-Christ. Jésus qui est venu dans la ville de Jéricho. Là où il y avait l'eau de la mort, mais Jésus-Christ est venu avec l'eau de la vie. L'eau vive que nous appelons. Les plantes qui ne pouvaient plus donner de fruits. Nous sommes des plantes. La Bible nous dit que les enfants de Dieu, on les reconnaît par leurs fruits. Assurément, nous sommes des plantes. Nous devons présenter des fruits. Mais avec l'eau de Jéricho, on ne pouvait pas présenter des fruits parce que ça détruisait tout. Mais quand nous sommes dans Jésus-Christ, nous devons présenter des fruits. Alléluia. Ceux qui sont dans Jéricho prennent l'eau avec les sels, l'eau de l'alliance, de la nouvelle alliance qui est Jésus-Christ. Ils présentent des fruits. L'eau, les arbres sont irrigués. Ils présentent les fruits, pas pour 3 mois. Ce ne sont pas des fruits qui viennent seulement d'une manière saisonnière. Non. La Bible nous dit que ça donne chaque fois. La rivière est assainie, la source est assainie. Il y a la pureté qui est entrée. C'est la nouvelle alliance. L'ancienne alliance de la mort est partie. Nous sommes rachetés par le sang de l'agneau. Et voilà maintenant à Jéricho, il y a la vie. Et voilà maintenant la famille qui habite à Jéricho a la vie. Et cette famille-là, ça s'appelle toi, ça s'appelle moi, en Jésus-Christ. Nous acceptons Jésus-Christ. Quand nous acceptons Jésus-Christ, c'est la nouvelle alliance. Le rôle de la mort est tombé caduc. Ô mort, où est ton aiguillon? Le guillon de la mort faisait le travail dans Jéricho, dans l'ancienne alliance, avec l'eau de la mort. Mais quand nous acceptons Jésus-Christ, dans la même ville de Jéricho, avec Jésus-Christ qui est la nouvelle alliance, l'aiguillon de la mort n'a plus d'effet. Oh, ceux qui étaient stériles spirituellement, qui ne pouvaient plus donner les fruits dignes de la repentance, mais quand ils ont accepté la nouvelle alliance, quand ils prennent de l'eau salée, l'eau de Jéricho, avec les sels, quand ils acceptent de prendre l'eau qui donne la vie, le fruit de la repentance pousse, le pardon pousse,
La tempérance pousse. La douceur pousse. Le pardon. La fidélité. La bonté. L'amour. La justice. Tous ces fruits-là, cités dans le livre des Galates, ça pousse parce que nous sommes irrigués par l'eau de la nouvelle alliance. Alléluia, frères et sœurs. Jéricho. Ô homme de Dieu, notre ville est bien située, mais il y a l'eau de la mort. Mais ce n'est plus l'eau de la mort qui fait le travail. Ce n'est plus l'eau de la mort qui est en train de ravager. C'est la nouvelle alliance qui fait le travail. Est-ce que nous pouvons accepter la nouvelle alliance? La nouvelle alliance, c'est Jésus-Christ. Les sels représentent Jésus-Christ. La seule alliance que Dieu a faite avec les humains, ça s'appelle Jésus-Christ. Et c'est Jésus-Christ qui est l'eau vive. Dans la ville de Jéricho, ils avaient manqué Jésus-Christ. Et la mort faisait le travail. Mais quand ils ont accepté Jésus-Christ, c'était l'eau vive. Dans leur rêve, l'eau vive. Dans leur vie conjugale, l'eau vive. Dans leurs études, l'eau vive. Dans le choix de leurs fiancés, l'eau vive. Dans la prière, dans le jeûne et prière, l'eau vive. Oh Jéricho, avec l'eau vive. Qui est Jéricho? Où est Jéricho? Est-ce que nous pouvons être Jéricho pour notre société? Est-ce que nous pouvons être Jéricho pour notre communauté? Est-ce que nous pouvons avancer? Je m'excuse. Est-ce que nous pouvons avancer et parler aux autres des sels, de l'alliance, pour qu'eux aussi reçoivent l'eau vive? L'eau vive, il y en a. L'eau vive est dans nos cœurs. Quand nous acceptons Jésus-Christ, il enlève la pierre. Le cœur de pierre est enlevé. Il nous donne le cœur humain. C'est l'eau vive qui est là. Dans la famille, nous pouvons partager de l'eau vive. Ceux qui n'en ont pas, ceux qui vivent encore sous la domination de l'eau de la mort, nous pouvons partager ça en donnant les fruits dignes de la repentance. Ceux qui manquent l'amour, qu'on leur donne l'amour. L'amour vient de l'eau vive. Ceux qui n'ont pas de fidélité, qu'on leur donne le fruit qui s'appelle fidélité. Ceux qui n'ont pas de douceur, qu'ils prennent de l'eau vive qui est Jésus-Christ et la douceur va venir. La brutalité conjugale va disparaître. L'eau vive, c'est en Jésus-Christ. L'eau vive, quand ça vient, ça change. L'arbre qui ne pouvait pas donner. L'arbre qui ne veut plus de valeur. Je m'excuse. Je suis un peu dérangé par là tout, je m'excuse. L'arbre qui ne pouvait plus donner quelque chose. Mais quand l'eau vive arrive, ça change de valeur. Ça devient un être nouveau. L'eau vive donne... L'eau vive donne la nouvelle capacité. Ça, c'est la nouvelle naissance. La ville est en train de naître de nouveau. Plus nous prenons de l'eau vive, nous sommes en train de naître de nouveau. Il y a des fleurs qui sortent. La nouvelle personne est en train d'apparaître. L'humain de Jésus qui est en train d'apparaître en nous. L'eau vive fait le travail. Dans des familles, l'eau vive nous manque. Dans nos groupes de prière, l'eau vive nous manque. Dans nos relations avec les autres, l'eau vive nous manque. Dans notre manière de gérer nos pays, l'eau vive nous manque. Et il y a des guerres. Il y a des détournements de fonds. Il y a des troubles dans la manipulation de l'argent public. C'est parce qu'il n'y a pas de fidélité. C'est parce qu'il n'y a pas l'amour. L'amour ne vient jamais parce qu'on a beaucoup étudié. L'amour ne vient jamais parce qu'on est de mêmes parents. L'amour vient de l'eau vive. L'amour vient de Jésus-Christ. Oh, dans Jéricho, il y avait la mort.
Dans Jéricho, il y avait des ingénieurs. Dans Jéricho, il y avait de grandes maisons. C'était une grande communauté, avec une grande valeur. Mais, il manquait quelque chose. Et cette chose-là, c'est la nouvelle alliance. La nouvelle alliance, c'est Jésus-Christ. Dans nos études, nous manquons Jésus-Christ, et c'est le chaos. Dans nos relations, dans la famille, nous manquons Jésus-Christ. Dans nos manières de prêcher, nous manquons Jésus-Christ et nous sommes dans l'eau de la mort. Dans nos prédications, il n'y a pas Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, Élisée nous dit qu'on entre dans la nouvelle alliance. La nouvelle alliance est là pour que nous soyons changés. La nouvelle alliance enlève les cœurs de pierre, ça donne les cœurs humains. La nouvelle alliance enlève la colère, ça donne la maîtrise de soi. La nouvelle alliance enlève la haine, ça mène la mort, l'amour. La nouvelle alliance enlève le détournement, ça mène la vérité. Oh, la nouvelle alliance, c'est seulement Jésus-Christ. Nous avons été dans nos cultures, ça nous avait rongé. Nous avons eu de l'argent dans nos cultures, mais finalement ça nous a rongés. Mais aujourd'hui, Élisée est venu avec un message. Élisée nous dit que nous sommes la ville de Jéricho. Quand on se regarde seulement, nous avons combien de litres de l'eau de la mort. Quand on essaie de voir, nous avons combien de cc de l'eau de la mort. Élisée nous dit, au lieu de garder cette eau-là, acceptons seulement la nouvelle alliance qui est Jésus-Christ. Et tout va changer. Aimons Jésus-Christ. Acceptons Jésus-Christ dans tout ce qu'il est en train de faire. Jésus-Christ est en train de venir pour que nous changions nos vies. Aujourd'hui, nous sommes appelés enfants de Dieu, bravo. Aujourd'hui, on nous appelle serviteurs de Dieu, bravo. Aujourd'hui, nous chantons pour l'Éternel, bravo. Mais il vient avec la parole nouvelle. Est-ce que nous sommes dans la nouvelle alliance? Oh Jéricho. Oh Jéricho. Oh Jéricho a compris. Oh le frère Jéricho a compris malgré son apparence de l'opulence, quelque chose le tuait. Le frère a compris que moi qui suis la grande ville, que moi qui suis la grande richesse, j'ai quelque chose qui me tue à l'intérieur, c'est l'eau de la mort. Pour arrêter le processus de l'eau de la mort, c'est la nouvelle alliance. Pour arrêter ce processus-là, il faut les sels. Les sels, c'est la nouvelle alliance. Les livres de Lévitique nous disent, alléluia. Les livres de Lévitique nous présentent. Si nous voulons avoir une vie, nous devons chercher la nouvelle alliance. Nous devons chercher la vie, qui est Jésus-Christ, l'eau de vie, qui sort du temple, qui sort de la gloire de Dieu, qui nous rend purs, qui nous purifie. Je me souviens, le frère de Moïse, Aaron, et sa sœur Myriam, ils ont mal parlé. Ils ont bu l'eau de la mort. Le fruit de l'eau de la mort sort de leur bouche. Ils sont devenus lépreux. La lèpre pousse. La lèpre pousse. Moïse est parti pleurer au devant du Dieu Tout-Puissant. Le pardon, la parole de Dieu est revenue. Et la lèpre est tombée. La lèpre est partie. L'eau de la mort. Les critiques, l'eau de la mort. La haine, l'eau de la mort. Le mensonge, l'eau de la mort. Ça nous ronge. La tricherie aux études, l'eau de la mort. Le faux documents académiques, l'eau de la mort. Le racisme, l'eau de la mort. Les empoisonnements, l'eau de la mort. La brutalité face aux enfants. Les enfants entre eux. L'homme en face de sa femme. La femme en face de son mari. Le manque de respect conjugal. L'eau de la mort. Mais Jésus-Christ peut réparer ça. Jésus-Christ est là, il frappe. Il vient avec la nouvelle alliance. Il veut changer nos vies. Dans nos rêves,
dans nos visions, dans notre manière de vivre, on nous appelle Jéricho. Nous sommes bien habillés, c'est le frère Jéricho. C'est le pasteur Jéricho. Mais quel type de Jéricho? Jéricho avec l'eau de la mort, ou bien Jéricho avec l'eau qui reçoit les sels? Jéricho, la ville de Jéricho, de grandes constructions, de grandes architectures, de grandes valeurs, mais avec la mort. Oh, la ville de Jéricho. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous dit, il nous a envoyé son serviteur pour nous dire qu'il n'y a pas, il ne faut pas voir le désespoir. Il n'y a pas de limite. La nouvelle alliance est là. La nouvelle alliance, c'est Jésus-Christ, Jésus de Nazareth, qui est mort pour nos péchés. Il revient bientôt. Il nous donne l'occasion, la même occasion qui était offerte à la ville de Jéricho, la même occasion qui était offerte à d'autres personnes. Aujourd'hui, c'est ton tour, c'est mon tour d'accepter la nouvelle alliance, d'accepter à ce que nous rentrions encore en Dieu, à ce qu'on change la nouvelle vie, à ce qu'on recommence, à ce qu'on soit un être nouveau, que nous naissions de nouveau comme Jéricho vient de naître, de renaître, d'avoir une nouvelle présentation, d'avoir un nouveau commencement. La ville de Jéricho est en train de renaître. Avec sa splendeur, son intérieur est en train de renaître, de donner la valeur de la vie. Ils ont perdu la valeur de la vie dans la ville de Jéricho. Mais par la grâce de Dieu, la parole de Dieu est partie dans Jéricho. La parole de Dieu est en train de reconstruire Jéricho. La parole de Dieu est capable de reconstruire nos familles. La parole de Dieu est capable de reconstruire nos compagnies. La parole de Dieu est capable de reconstruire nos nations. La parole de Dieu est capable de reconstruire notre famille politique. La parole de Dieu est capable de restituer, de reconstituer notre vie conjugale. La parole de Dieu est capable d'enlever le divorce et remettre l'homme et la femme sur le même lit conjugal. La parole de Dieu qu'Élisée, l'homme de Dieu, nous amène, c'est la parole de la vie. Là où il y avait la mort, cette parole donne vie. Là où il y avait la haine, cette parole donne vie. Là où il y avait la brutalité, cette parole donne la douceur. Oh, la parole de Jéricho. La parole de vie qui est en train de construire l'intérieur de Jéricho. Jéricho avait une apparence resplendissante, mais à l'intérieur, il y avait la pourriture de la mort. Comme la sœur de Lazare a dit, Seigneur, il est déjà en train de connaître la putréfaction. Oui, dans Jéricho, il y avait la putréfaction, il y avait la mort à l'intérieur de Jéricho. Mais quand ils ont accepté la parole de l'homme de Dieu est venu avec la nouvelle alliance. Comme le livre de Lévitique est en train de nous présenter, la nouvelle alliance, c'est Jésus-Christ. La nouvelle alliance est entrée dans d'enlever la mort. La nouvelle alliance fait le même travail comme cette alliance avait fait avec Lazare. Lazare qui était dans la putréfaction, dans la tombe. Mais la nouvelle alliance l'a fait sortir. Il est revenu à la vie. Toi aussi, frère Jéricho, moi je suis frère Jéricho, la nouvelle alliance peut nous transformer. La nouvelle alliance peut nous ressusciter comme Lazare. Même si nous étions dans la prostitution, même si nous étions dans la possession, la sœur de Lazare était possédée, mais la nouvelle alliance l'a récupérée. Lazare était mort, mais la nouvelle alliance l'a récupéré. Aujourd'hui, c'est le tour, ton tour et mon tour. La nouvelle alliance a récupéré Bartimée. La nouvelle alliance a récupéré tous ceux qui étaient dans le désespoir. Et la nouvelle alliance est en train de venir frapper au devant de ta vie. Aujourd'hui, la nouvelle alliance est en train de venir frapper au devant de ta vie. Est-ce que tu peux accepter la nouvelle alliance? Est-ce que tu peux accepter Jésus-Christ aujourd'hui? Toi, tu es le frère Jéricho.
Dans ton foyer, tu es Jéricho. Avec l'amertume interne, tu es Jéricho. Mais le frère Élisée nous dit, aujourd'hui, il y a Jésus-Christ. Et Jésus-Christ nous aime. Il est mort à la croix pour nous. Il est mort à la croix pour nos faiblesses. Il veut nous transformer. Il veut nous rendre Jéricho dans la deuxième phase. Il veut nous restituer ce que la mort avait enlevé. Il veut nous remettre, il veut nous irriguer pour que nous ayons le fruit digne de la repentance. Comme Jean-Baptiste est en train de dire. Il veut ce que nous ayons le fruit que le livre de Galates est en train de nous présenter. Le fruit du Saint-Esprit. Nous aurons le fruit du Saint-Esprit quand nous sommes irrigués par l'eau vive. Nous aurons le fruit du Saint-Esprit qui est Jésus-Christ quand nous allons prendre l'eau de la nouvelle alliance. Et la nouvelle alliance, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est mort à la croix pour Jéricho. Mais Jéricho, quand Jéricho n'avait pas Jésus-Christ, il n'y avait pas d'effet de la mort de la croix. Et Jéricho était en train de subir le phénomène de l'eau de la mort. Mais quand Jéricho a accepté le principe de la mort de la croix, les effets de la mort de la croix ont commencé à apparaître. Les arbres donnent les fruits. Le poisson rentre. La quiétude rentre dans la famille. Le calme rentre. La prière rentre dans Jéricho. À cause de la nouvelle alliance. À cause de Jésus-Christ. Ce n'est pas une histoire de nom. Ce n'est pas une histoire de position dans l'église. Ce n'est pas une histoire d'uniforme de l'église. Mais c'est seulement accepter la nouvelle alliance. Boire la nouvelle alliance. Être dans la nouvelle alliance. Laisser conduire par la nouvelle alliance. Et le fruit de Jéricho, la nouvelle Jéricho, Jéricho resplendissante, la ville resplendissante, va commencer à se montrer. La ville de Jéricho, c'est toi. Souviens-toi, tu es Jéricho. Mais pas l'ancien Jéricho avec l'eau de la mort. Mais tu es Jéricho avec la nouvelle alliance. Tu es Jéricho sous l'écoute de la parole annoncée par Élisée. Élisée, c'est le prophète de Dieu. Aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit qui nous enseigne toutes choses. Le Saint-Esprit, c'est notre guide. Il est en train de nous enseigner. Il est en train de nous montrer le chemin à suivre afin que l'eau de la mort ne nous touche plus jamais et à jamais. Par le nom de Jésus-Christ, Père, nous avons parlé de ça. Et Père, nous disons merci pour cette parole. Amen. Prions le Seigneur. Nous sommes Jéricho. Dans le mal, dans la souffrance, nous refusons ta parole. Pardonne. Enseigne-nous, guide-nous. Nous avons besoin de la nouvelle alliance qui est Jésus-Christ. Sois avec nous, Seigneur Jésus-Christ. Guide-nous. Viens, Seigneur, pour que nous ayons la vie. Par le nom de Jésus-Christ, Père, nous te glorifions. Et nous disons merci, Seigneur Jésus-Christ, pour ta présence. Amen. Oui, nous sommes Jéricho. Dans la nouvelle alliance, avec les sels, la nouvelle alliance. C'est l'eau qui vient du temple. Cette eau-là, c'est l'eau vive. Ça donne vie, ça nous irrigue et nous avons le fruit digne de la repentance. Que le Seigneur vous bénisse.